Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un format légèrement différent de ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, cette fois-ci, on va être dans la pratique plutôt que de la théorie et on va plutôt approcher le HTML d'une manière no-code pour comprendre un peu le fonctionnement. Parce qu'effectivement, je pourrais être sur un IDE, vous montrer comment on développe en HTML, parce que ça paraît pas, mais c'est quand même le langage l'un des plus importants pour le visuel, parce que si votre page web ressemble à rien, eh bien, ça sert à rien de développer quelque chose. Mais par contre, ce qui reste intéressant, c'est de comprendre sa syntaxe en manipulant. Et donc, j'ai développé un outil très simple qui va permettre de manipuler un outil HTML, enfin un élément HTML, pour le rendre de la manière la plus améliorée possible selon les différents outils de personnalisation. Alors ici, pour vous présenter l'outil, donc je précise, il sera en description si jamais vous souhaitez l'utiliser. Il tourne directement sur mon serveur. Il est totalement libre d'utilisation, vous pouvez y aller autant de fois que vous souhaitez pour vous entraîner dessus et donc comprendre la syntaxe HTML. Ici, à gauche, nous avons donc notre arène de prévisualisation avec notre texte par défaut. Ici, nous avons donc notre code CSS en direct qui va indiquer en fait les changements qu'on va effectuer. Et ici, nous avons tout notre panel de personnalisation. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pas mal. On pourrait se croire sur Canva quasiment, mais bon, c'est pas non plus de la hauteur de Canva. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un élément de manière très simple. Donc, par défaut, on a notre texte, mais il y a bien sûr un petit code pour au minimum l'afficher. On va ouvrir premièrement les dimensions. Donc les dimensions, c'est ici qu'on va pouvoir régler la largeur et la hauteur de notre élément. Je vous invite à bien regarder ce qui se passe en haut dans le code CSS en direct parce que ça va se mettre de manière dynamique. Si on modifie par exemple notre largeur, hop, on peut voir qu'on a donc une widget, donc tout est en anglais bien entendu sur la syntaxe, à 2.195 pixels avec le point virgule pour la fin d'instruction. Donc on peut voir d'ailleurs que c'est marqué hashtag élément-to-customize, donc ça c'est l'identifiant de notre élément. Bien entendu, dans le CSS traditionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre le hashtag, ça c'est pour cibler un élément. Vous pouvez très bien mettre une classe avec un point et ça fera exactement la même chose et le faire pour tous les éléments que vous souhaitez. Donc là, nous venons d'ajouter une largeur à notre élément. Donc ce qu'on va faire, c'est que par défaut, hop, pour que ça prenne dans les classes, on va le remettre à 200, hop, voilà. Enfin, peu importe, on va le mettre sur une largeur ici, même un petit peu plus. Et on va mettre ensuite la hauteur. Donc pareil, on va mettre une hauteur dans les 200. Voilà. Nos deux éléments viennent de s'ajouter. Et donc, il y a même le commentaire qui a été mis pour justement préciser de quoi il s'agit. Et donc, chaque classe va vraiment venir être commentée pour que vous puissiez comprendre plus facilement. On va descendre un petit peu ici. Et donc, ça va s'ajouter dynamiquement. On a fini avec les dimensions. Mais bon, clairement, on voit qu'on n'a pas un élément encore très parlant. Non, cette fois-ci, on va aller dans les bordures. Donc, effectivement, ici, on va pouvoir régler l'épaisseur de notre bordure. On va la mettre sur 2px et on va choisir un style plein. Voilà, donc là, on voit maintenant notre élément, parce qu'effectivement, il y avait le texte dedans. On aurait pu retirer notre texte, mais on va le laisser. C'est simplement un indicateur pour savoir où on en est. Ici, on peut même régler la couleur de notre bordure. Donc, on va par exemple mettre une petite couleur bleue, comme celle-ci. On va peut-être aller sur un bleu un petit peu plus discret, comme ceci. Et donc, on peut voir que là, on a une nouvelle section des bordures qui vient de s'ajouter avec justement le commentaire bordure. Donc, on a la border width. Donc, ça, c'est tout simplement pour l'épaisseur, 2 pixels. Le border style, pour dire que c'est solide. Voilà. Si j'aurais mis par exemple pointillé, vous voyez, ça va mettre dashed, et là effectivement on va avoir des pointillés. Donc tout dépend de la configuration que vous voulez, si vous mettez double, si vous mettez plein de choses, on va rester sur plat. Et le border color avec son code couleur, avec son hashtag devant, qui va justement avoir celle-ci. Le rayon, donc ça c'est tout simplement le border radius, vous voyez si jamais je le mets de plus en plus, ça va arrondir les coins. Et donc là on peut avoir un élément un peu plus simple. On va enlever cette section et maintenant, on va aller dans la typographie. Effectivement, ici, on peut régler la taille du texte si on veut. Donc, on va mettre un texte de 13 pixels. On peut voir voilà, le font size qui vient de s'ajouter. On pourrait même mettre une police. On va mettre inter. Voilà. Grace, tout simplement pour le niveau de gras. On va mettre normal. Hop, au même temps, on va juste mettre gras. Voilà, comme ça, ce sera en bold. Ensuite, le style, on peut, si on veut, mettre italique. Voilà, comme ça, ça va se mettre comme ceci. Et alignement, on va mettre au centre. Voilà. Donc là, on vient de voir qu'on a mis un texte-align center, qui peut d'ailleurs se retrouver dans d'autres sections. Vous pouvez régler selon les choix que vous voulez.
On a l'espacement, alors ça on va pas trop l'utiliser, parce que c'est plus quand il y a plusieurs éléments, parce que ça c'est la marge externe, si jamais il y a des éléments à côté. Le rembourrage c'est le padding, tout simplement, si jamais voilà, vous ajoutez, ça va décaler un petit peu, ça va mettre des marges internes, mais si on veut les supprimer, vous voyez par exemple il y a l'espacement, je veux plus l'utiliser, je fais supprimer, hop, ça va le retirer du code CSS et remettre à l'état initial. Ensuite, on va aller dans les ombres. Supposons qu'on a envie de faire un peu comme un effet before derrière et lui ajouter un petit style. On va faire un petit décalage X, et là on peut voir que nous avons une box shadow qui vient de s'ajouter. Et donc sur les caractéristiques, nous avons dans l'ordre ici sur le premier, deuxième et troisième plus le code couleur. Donc le premier va permettre justement de faire l'axe X, comme ceci, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, peu importe. Donc l'axe Y qui lui par contre va être en vertical, donc ça va être le deuxième. Et le troisième va pouvoir gérer le niveau de flou. Là, imaginons qu'on veut voilà, faire un petit peu plus en blur. Eh bien, on a par exemple 9px, 8px, 9px avec un code couleur noire qu'on peut d'ailleurs changer. Hein, si on veut, on peut mettre du blanc. Hop, on va faire un truc un peu plus discret. Ça commence à prendre un petit peu plus forme. Mais c'est pas encore ça. Donc, dans les transformations, ici, on pourrait gérer un petit peu plus si on veut que ce soit en rotation, si on veut qu'il soit à l'échelle. Donc, je vais vous montrer rapidement, on ne va pas les appliquer. En rotation, vous voyez, ça fait bouger notre élément. Si on le met à l'échelle, on peut le zoomer. Et si on fait inclinaison X, tout simplement, on peut le déformer. Mais ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire ici. On va déplier. On a également les filtres, alors là ça va être plus pour l'opacité, vraiment si on veut réduire le niveau de notre élément. On peut aussi gérer le flou, là si on veut un élément avec du blur, la saturation, luminosité, contraste, si jamais on veut rajouter un petit peu plus de couleur et de style à notre élément. On va aussi aller dans la mise en page, donc là ici la mise en page va plus être par rapport aux autres éléments. Vous ne le verrez pas nécessairement dans ce simulateur là, même si j'ai quand même ajouté les options. Si vous mettez flex, tout simplement, eh bien, le display va un petit peu, même si vous voyez, on a le text align center qui est là, mais vu qu'on a mis display flex, ça va revenir en haut. Donc forcément, ici, on va devoir remettre vertical, voilà, pour le mettre ici. On va pas mettre de wrap. Alignement horizontal, centre, voilà, comme ça revient ici. Mais on peut aussi mettre alignement vertical, centre. Ça rajoutera exactement la même chose, vous voyez, text align center. Donc l'avoir plusieurs fois dans son code, c'est pas nécessairement intéressant parce que ça peut aussi vous créer des bugs, mais au moins ça vous entraîne de voir comment on modifie en fait un élément HTML avec surtout le visuel des classes. Et c'est pas tout, vous pourrez d'ailleurs aussi les copier si vous voulez avec les deux éléments au-dessus. On va continuer sur notre simulateur. Donc là, on a vu la mise en page, on a aussi le positionnement. Donc ça, c'est si jamais voilà, vous voulez situer votre élément, mais vu qu'il est tout seul, ça va être compliqué de le voir ici. On a les interactions. Par exemple, on le survole, on aimerait peut-être avoir un pointeur. Voilà, le pointeur qui est ici. Hop, ah oui. Est-ce que ça l'a bien appliqué? On va regarder. Notre curseur est un pointeur, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être un bug à corriger un peu plus tard. Hop, là, on va mettre choisir une option. Curseur, pointeur. Ouais, bon, il n'a pas l'air de le prendre en compte. Ce sera une correction à faire. Et les effets de survol. Donc les effets au survol, ici, tout simplement, on a notre élément. On veut par exemple qu'il ait une mise à l'échelle de 1,05 lorsqu'on va le survoler. Vous voyez, ça va faire un petit peu augmenter. Et ensuite, si on fait une durée de transition, donc là qui est par défaut de 3 secondes, on voit dans la classe interaction, et on a aussi un élément to customize over qui vient de s'ajouter. Parce que oui, effectivement, on a notre élément au-dessus qui contient les certaines classes, qui lui va permettre justement d'avoir les éléments qu'on a là, mais le over, lui, va gérer l'autre partie, et qui va s'appliquer au survol, d'où le mot over. Donc on va mettre un transform. Le transform va permettre justement le scale de 1.05, donc le zoom, et le transition all 0.25 secondes en ease, c'est-à-dire que toutes les transitions entrées comme sorties, donc quand on survole et quand on arrête, eh bien il y aura une petite transition douce. Et là vous voyez, en quelques étapes, on a fait quelque chose de simple, certes, mais on a créé un élément HTML qu'on peut directement dropper dans notre code, qu'on pourrait même faire avec la copie ici, et on peut copier soit le code CSS ou copier l'élément complet. Si on copie le code CSS, on aura juste cet élément-là. Si vous faites copier avec le code HTML, vous aurez tout simplement la même chose.
sous une balise style, mais vous aurez aussi juste au-dessus la div avec l'élément qui vous permet de l'intégrer et à vous ensuite de customiser. C'était tout pour cette vidéo, ça vous aura permis de voir qu'il est totalement possible d'apprendre le HTML sans nécessairement coder directement depuis une IDE. L'initial, c'est surtout de pouvoir s'amuser en apprenant, c'est comme ça que vous aurez beaucoup plus de facilité à retenir les choses. Vous pourrez même le faire autant de fois que vous voulez pour voir avec les commentaires, la largeur, la hauteur et différentes choses. Je vais tâcher de mon côté d'essayer de l'améliorer en continu pour qu'il puisse apporter des nouvelles choses et que vous puissiez vous entraîner au maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus gros pouce bleu, en t'abonnant, ça fera également plaisir pour le soutien de la chaîne, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.